Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Bonjour mes bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Et sois béni là où tu es, que le Seigneur soit avec toi et que la paix de notre Dieu soit dans ta maison, soit dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, je voulais faire un petit résumé sur un enseignement. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. C'est quoi le fondement? Qu'est-ce que le fondement? On entend parler de fondement. Bon, il y a d'autres même qui parlent des autels. C'est quoi un autel de famille? C'est quoi les fondements? C'est quoi les normes familiales? Donc, beaucoup de gens me posent des questions sur cela. Quel est le lien qu'un enfant de Dieu peut avoir avec sa famille? Comment gérer la famille, surtout quand la famille est païenne? Donc, beaucoup de gens posent tant de questions concernant les fondements. Et donc, ce matin, je vais juste parler du fondement. Je vais faire un petit résumé sur le fondement. Et ma prière est que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cela. Et bien aimé, beaucoup de gens sont dans l'église, mais qui sont encore liés. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais qui ont encore des combats. Ils ont des combats terribles. Bon, presque nous tous, mais dans le combat là, ils ne sont pas victorieux. Ils ne sont pas des vainqueurs. Vous voyez? Or, Dieu veut qu'on puisse être des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs en Christ. Tu es un vainqueur en Christ. Tu es une vainqueresse en Christ. En d'autres termes, les démons de ta famille, les puissants démons de ténèbres qui règnent, qui dominent ta famille, ne peuvent plus te dominer. Mais beaucoup de gens sont dans l'église, malgré qu'ils sont dans l'église, qui se disent chrétiens, mais leur vie est hypothéquée, bloquée, ils ont des combats terribles. Et parfois l'ennemi a encore la même mise sur eux. Donc ce petit résumé-là, cet enseignement pourrait nous aider à avancer. Donc, je ne connais pas tout, mais le peu que Dieu m'a révélé, et c'est ce que je voulais vraiment te partager. Alors, prions. Prie aussi là où tu es. Prie maintenant. Donc, prie que le Saint-Esprit t'enseigne. Prie que le Saint-Esprit te révèle quelque chose, parfois dans ta vie personnelle ou même dans votre famille. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, du haut des cieux, toi qui écoutes les prières, toi qui se révèles à ceux qui te cherchent, me voici devant toi, Seigneur, comme un simple homme limité. La Bible dit que nous connaissons en partie. Je ne connais pas tout. Mais le peu que tu m'as enseigné, le peu que le Saint-Esprit m'a révélé, oh Dieu, aide-moi que je puisse transmettre cela à mes bien-aimés, afin qu'ils puissent comprendre et qu'ils marchent selon ta parole. Afin que moi-même aussi je marche selon ta parole, afin que j'ai la victoire sur les puissances du monde des ténèbres. Pas seulement qui domine ma famille, mais qui domine aussi autour de moi. Donne-moi une bonne compréhension profonde du combat spirituel. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, l'une des choses que je vais encore répéter, nous sommes en combat. Et c'est pour cela, le Seigneur a dit à ses disciples dans Matthieu 26, si je ne me trompe pas, le verset 41, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, que vous connaissez à partir du verset 12, il a parlé de l'église, de se fortifier, que nous sommes dans un combat. Mais le combat n'est pas avec les humains, ce n'est pas avec le sang et la chair, mais avec le puissant du monde des ténèbres. Donc l'apôtre Paul reconnaît le puissant du monde des ténèbres, l'existence du puissant du monde des ténèbres, les esprits célestes. Voyez? Donc, nous sommes dans un monde spirituel. Que tu sois en France, aux États-Unis, au Congo, au Gabon, en Angola, au Sénégal, au Mali, dans n'importe quel pays, tu dois être conscient que nous sommes
entouré des esprits. De la même manière que tu vois les foules au marché, dans les stades, dans les lieux publics. Et c'est comme cela aussi que le monde spirituel existe. Et donc le monde spirituel aussi est organisé. Il y a les royaumes, il y a des royaumes de puissants de monde de ténèbres. Ils ont des commandos, ils ont des chefs. Donc ça, c'est une réalité. Mais surtout, il y a aussi les esprits qu'on appelle les esprits territoriaux, les esprits qui dominent une nation, les esprits qui dominent une ville, un village, les esprits qui dominent une famille. C'est ce qu'on appelle les esprits familiaux. Vous voyez? Donc, j'aimerais juste, je ne fais pas un enseignement sur le combat spirituel, mais je te montre que le monde spirituel existe. Donc, nous devons maintenant savoir comment marcher. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, comment je dois marcher? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Bien-aimés, il faut que nous puissions fermer toutes les portes qui donnent accès à l'ennemi dans notre vie. Toutes les portes doivent être fermées afin que nous soyons victorieux ou victorieuses. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Donc, rapidement, notre enseignement est basé sur le psaume 11. Le psaume 11, le verset 3. Dans d'autres versions, c'est le verset 2. Je vais lire. Quand le fondement sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et dans d'autres versions, on peut dire, quand les fondements vacillent, le juste, que fera-t-il? Si le fondement est renversé, alors le juste n'a plus de force. Si le fondement est renversé, l'ennemi triomphe. Vous voyez? Si le fondement est renversé, l'adversaire gagne. Donc, lorsqu'on parle du fondement, il faut que nous puissions comprendre c'est quoi le fondement. Tu dois aussi comprendre c'est quoi mon fondement. Alors, le fondement vient du mot fondation. Dans d'autres versions, on dit quand les fondations sont renversées. Donc, les fondements ou fondations, littéralement, c'est ce qui a été établi. C'est ce qui a été nommé. Vous voyez? Donc, les fondements sont les valeurs d'une société. Les fondements sont les normes sur lesquelles la société ou une famille est bâtie. Donc, en temps normal, en tant qu'enfant de Dieu, notre fondement, notre fondation, c'est Dieu lui-même. Notre fondation, notre fondement, c'est notre appui, c'est l'Éternel lui-même des armées. Mais vous allez vous rendre compte que dans les familles où nous sommes nés, le fondement, ce n'est pas l'Éternel. Le fondement, c'est autre chose. Ça veut dire, nos familles, là où nous sommes nés, les normes, les fondations, c'est parfois les ancêtres, c'est parfois les fétiches, une idole et la liste est longue. Donc en réalité, lorsque nous sommes en train de naître, lorsque nous naissons dans nos familles, nous nous appuyons sur des valeurs, nous nous appuyons sur les normes que nous avons trouvées là où nous sommes nés. Donc, si, par exemple, un enfant est né en Chine, tu vas voir que le karaté, le thé, autre chose, c'est ça qui va faire sa force. Notamment les exercices physiques. C'est sa force. Si un enfant est né en Europe, c'est la raison, la réflexion, le développement, c'est ça qui va faire sa force. Et si un enfant est né, par exemple, au Congo ou bien en Afrique, au Sénégal, tu vois, l'unité, le partage, et quelque part aussi certaines normes. Et c'est ça qui va faire sa force. C'est cela qui va faire sa force. Donc, il va grandir
par rapport aux valeurs, par rapport aux normes que la personne a trouvées dans la société. Mais de la même manière que la personne va acquérir ou bien va recevoir une éducation, et la personne va recevoir les instructions. Et c'est comme cela aussi que cette personne sera en relation avec les esprits. De la même manière que la personne sera en relation avec les humains physiquement, sur le plan spirituel aussi, la personne est en train de bâtir une relation avec le monde spirituel. Ce qui fait que lorsque tu acceptes Jésus, en d'autres termes, la fondation l'ancienne fondation doit être renversée. L'ancienne fondation doit être renversée pour bâtir une nouvelle fondation. Pour bâtir une nouvelle fondation en Christ. Alors, si quelqu'un a pour fondation l'Éternel et cette personne renverse la fondation de l'Éternel là, ça veut dire que cette personne n'a pas pour appui l'Éternel totalement. Alors cette personne-là est devenue une proie pour le diable. Et c'est pour cela que vous allez voir des gens qui sont dans l'église, mais leur fondation n'est pas réellement bâtie sur l'Éternel totalement. Donc c'est comme si un pied est dans l'église, un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied dans la tradition. Donc vous allez voir que bon, nous sommes des Africains, ouais, nous sommes des chrétiens, oui, mais n'oubliez pas que nous sommes des Africains. Donc quelque part, la personne veut dire, oui, je vais aller à l'église, oui, je crois à ce que la Bible dit, mais moi je suis Baoulé, mais moi je suis Mboshi, je suis Lari, moi je suis Djola, je suis Wolof, je suis Seré. Donc quelque part, je suis en Christ, mais je dois garder certains principes de ma culture, de ma tradition, même si c'est contraire à la parole de Dieu. N'oubliez pas, aucune tradition n'est mauvaise. Dans chaque tradition, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Dans chaque société, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Mais nous, lorsque nous bâtissons maintenant notre nouvelle fondation, nous devons renverser, nous devons laisser tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, bâtir une nouvelle fondation. Bien-aimé, le mot fondement vient du mot fondation qui est une base, bien-aimé. Un appui, des principes, des assises, des normes, mais surtout, écoutez bien, surtout ce qui détermine l'assentiment légitime de l'esprit. Quel est l'esprit qui est basé sur votre tradition ou sur vos normes? Quel est l'esprit qui domine votre famille? Quel est l'esprit qui fait la force de votre nation? La fierté de votre nation? Vous êtes fiers en tant que Sénégalais par rapport à quoi? Vous voyez? Tu es fier en tant que Wolof, en tant que Peul, en tant que Mboshi, en tant que Pounou, je ne sais pas quelle est votre ethnie, mais tu es fier par rapport à quoi? Quelle est votre force? Est-ce que tout ce qui fait votre fierté, votre force est de Dieu? Voilà la question. Tu es fils. Par exemple, moi, c'est Milongo. Je suis fils de Milongo. Je suis fier d'être fils de Milongo par rapport à quel fondement? Qu'est-ce qui fait la force de Milongo? Qu'est-ce qui fait la fierté de Milongo? Est-ce que le fondement là est biblique ou pas? Vous voyez? Bien-aimés, ce sont des questions qu'il faut vraiment se poser. Qu'est-ce qui fait la force de notre famille en temps normal? Il y a des familles, leur force, c'est leur idole, c'est leur totem. Il y a des familles, leur force, c'est vraiment, ce qui fait leur force, c'est la force physique. Ils sont dangereux, ils sont connus comme des dangereux, parce qu'avec eux, ils ne s'amusent pas. Tu blagues avec la personne là, avec cette ethnie, on te blesse avec le couteau. Ça, c'est leur force.
Et ils sont même fiers de cela. Moi, j'ai même vu un pasteur qui était fier de la sorcellerie de leur village. Nous sommes de telle ethnie, on ne s'amuse pas avec nous, on connaît beaucoup de choses spirituelles. J'ai déjà dit que voilà l'agent de Satan. Un agent de Satan dans l'église. Parce que la force de cette personne-là, quelque part, c'est sa tradition. Vous voyez? Donc, nous devons savoir quelle est la force de ma famille. Qu'est-ce qui faisait que mon père soit fort, ma mère soit forte? Quelle était la fierté de ma famille? Mon père était attaché à quoi? Ça, c'est d'abord une chose qu'il faut bien examiner. Une autre question que tu dois te poser, quelles étaient les normes? Quelles sont les normes de mon père? Est-ce que mon père avait quelle valeur? Parce que tu vas voir toujours dans ton père ou dans ta mère, personne, nul n'est parfait, elle peut avoir quelques faiblesses. Mais tu sens bien que vraiment ce n'est pas seulement une faiblesse en tant que telle, mais c'est quelque chose qui a dompté, qui a dominé mon père. Donc ton père pouvait être un grand responsable, mais ton père il était dans le mensonge. Ton père était dans le fétiche. Ton père était même dans le vol. Ou bien ta maman, elle était une bonne maman, mais quelque part, ta maman, elle était remplie de haine. Parfois, votre famille, tout va bien, mais les gens sont dans l'anxiété. Les gens, parfois, il y a des maladies, comment on appelle ça, émotionnelles. Vous voyez? Donc, je dois m'asseoir et voir le fondement de ma famille. Bien-aimés, ce verset nous montre que la force d'une personne, c'est son fondement, c'est son appui. C'est-à-dire sa famille, voire même sa tradition ancestrale, son fétiche ou son Dieu. Donc la force d'une personne, entre guillemets, c'est son Dieu, ce sont ses principes. C'est sa manière de vivre. Vous voyez? Un Congolais est fier quelque part parce qu'il aime s'habiller, il aime être propre. Un Congolais pense par exemple que bon, les autres là, bon, ils sont pas trop stylés. Moi, je suis Congolais, je dois être stylé. Mais quel est l'esprit qui est derrière le style? Vous voyez? La valeur d'un Congolais, un Congolais peut être par exemple entre guillemets orgueilleux. Mais quel est l'esprit de l'orgueil? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'orgueil? Quand une nation marche dans l'orgueil, quand une personne marche dans l'orgueil, qu'est-ce que la Bible dit? Si la personne, son fondement, ses valeurs, c'est l'orgueil. Si l'orgueil n'est pas renversé, c'est difficile que cette personne soit élevée. C'est difficile que le Seigneur puisse faire encore des choses au-delà. Même si la personne sera élevée, parce que la Bible dit que celui qui se lève sera rabaissé. Un bon matin, cette personne va se retrouver au point zéro parce que son fondement n'est pas bon. Son fondement, sa fondation n'est pas bonne. Ah bon, moi je suis sénégalais, les Sénégalais par exemple, on est puissant, on a l'argent, on connaît la spiritualité, ou bien on est intelligent, on peut donner beaucoup de bonnes choses. Mais ce que tu es en train de prôner là, derrière ce que tu prônes, quel est l'esprit qui domine? Ah nous, moi je suis Wolof. Oui, dans le Wolof là, le Wolof a l'argent. Mais quel est encore le caractère du Wolof? Je peux dire que le Wolof, par exemple, peut mentir facilement. Donc le mensonge, c'est un caractère, c'est une valeur qui est chez le Wolof. Bon, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis Wolof. Il faut que je renverse le mensonge. Ah bon, nous on est des Sérères. Nous on est des Djola. Bon, nous on est des Congolais. Mais peut-être dans le fondement de Congolais, par exemple l'alcool ou bien des Djola, des Sérères, l'ivrognerie est là. Donc boire, ce n'est pas un problème. Alors, donc moi je dois boire parce que je suis Sérère. Je dois boire l'alcool parce que je suis Djola. Mais est-ce que je connais l'esprit qui est derrière l'alcool? C'est l'esprit de l'ivrognerie. Et qu'est-ce que l'esprit de l'ivrognerie amène dans une ville, dans une nation, dans la vie d'une personne? C'est la pauvreté. Donc tu peux être ministre, tu peux être député, tu peux être médecin, mais un bon matin, tu te retrouves au point zéro. L'esprit qui est derrière, l'esprit de l'ivrognerie, va tout détruire. Peut-être sur le plan de Dieu, je prends un exemple. Tu allais construire 10 maisons,
Mais à cause de l'ivrognerie, tu n'as conçu qu'une seule maison. Et le même esprit d'ivrognerie là va te détruire, va te tuer. Donc on va te donner, on va te retrouver avec plusieurs maladies, diabète, parce que l'alcool aussi donne le diabète. Le diabète, comment on appelle ça, hépatite, cirrhose de foie, et ainsi de suite. Donc, je ne dois pas être seulement fier de ma nature ou de ma nationalité, mais je dois être plutôt fier d'abord d'être un enfant de Dieu et en plus être maintenant congolais, être sénégalais. Donc je ne dois pas renier ma nationalité, je ne dois pas renier ma tradition, mais ce qui fait ma force, c'est mon identité en Christ. Ce n'est pas seulement parce que je suis congolais, je suis sénégalais, je suis chinois, je suis français, je suis brésilien. Non, mon appui, ma valeur, c'est mon identité en Christ. Bien-aimés, on doit comprendre ces choses, sinon nous serons dans l'église comme des faibles. Donc les forces ou les puissants du monde des ténèbres, ils agissent par rapport au fondement. Ils peuvent avoir le droit sur ta personne par rapport au fondement, par rapport aux alliances. Donc, le fondement peut donner accès à l'ennemi. Le fondement peut nous exposer à l'ennemi. Donc, le diable a accès libre dans notre vie par rapport au fondement qui est là. Par rapport à certaines choses que nous, en tant que chrétiens, qu'on n'a pas encore brisées, qu'on n'a pas encore renoncé. Donc, les esprits sont à l'aise. Ils viennent, ils nous contrôlent. Ils prennent même ce qui est à nous. Ils nous influencent parce qu'ils ont accès. On n'a pas encore renversé totalement notre fondement, notamment basé sur les valeurs ancestrales. Je dois savoir d'où je viens. Je dois connaître les valeurs, les normes de ma famille. Et quand je vais détecter les esprits qui dominent ma famille, il y a d'autres, c'est l'esprit de division. Donc cette famille, chaque jour, il n'y a que des divisions, vous allez voir chacun dans son camp. Et toi, qui es dans cette famille-là, tu continues aussi à marcher dans la division. Et tu vas te rendre compte qu'au travail, tu as des problèmes avec les gens, il y a des gens que tu ne vas pas parler, à l'église, ainsi de suite. Donc, malgré que tu es dans l'église, mais tu as des ennemis. Alors, ton fondement n'est pas renversé. Et il y a d'autres personnes, c'est l'impudicité. Dans leurs coutumes, dans leur tradition, dans leur société, vivre avec une femme sans être béni à l'église, ce n'est pas un problème. Vivre en concubinage, ce n'est pas un problème. Avoir un copain étant dans l'église, ce n'est pas un problème. Avoir une copine et vous couchez même ensemble. Donc, la fornication même, c'est même normal. Et vous allez voir même certains pasteurs, il est pasteur, mais il couche encore avec les fidèles. Oh, c'est un apôtre, mais apôtre là, il a encore des relations extra-conjugales. Le fondement n'est pas renversé. Donc, tu vas voir que la personne est dans le Seigneur, mais en matière d'argent, elle va mentir, elle peut même voler. Le fondement n'est pas encore renversé. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses voir quel est le fondement, quelle est la force de votre famille, quel est le péché qui domine votre famille. Ce qui est bon, on n'a plus besoin d'en revenir. Dans des sociétés, par exemple, chez moi, dans la famille Milongo, notre père nous enseignait l'amour et le travail. Voilà les deux valeurs que moi j'ai retenues dans la famille Milongo. Donc, tous les Milongo doivent être des travailleurs, tous les Milongo doivent aimer les autres. Voilà ce que je peux retenir. Mais, il y a aussi des valeurs qui ne glorifient pas le Seigneur, qui sont dans cette famille-là. Et je dois attaquer ça, je dois renverser ce fondement qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc, quand on parle de fondement, ce sont les valeurs, ce sont des principes, ce sont les esprits. Qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui fait la force de ma nation? Qu'est-ce qui fait la force de mon village? Quelle est la fierté de mon village? Est-ce que c'est l'intégrité? Est-ce que c'est la sagesse? Et une sagesse basée sur Jésus ou une sagesse selon le monde? Donc je dois savoir le fondement.
C'est pour ça que tu dois savoir d'où tu viens. Sinon, tu vas courir. Mais laisse-moi te dire, tu vas tomber ou bien tu vas rester au même niveau. Dieu ne pourra pas t'utiliser comme il faut. Nous allons avancer. Donc, lorsque je parle de fondement, c'est les esprits. Donc, il y a l'esprit de la sorcellerie. Vous pouvez être dans une famille où la sorcellerie est forte. L'idolâtrie, les fétiches, l'impudicité, l'ivrognerie, les divisions, la haine, la colère, l'orgueil, le mensonge, le commérage et la liste est longue. Je dois savoir qu'est-ce qui domine ma famille. Comment, sur quoi ma famille est fondée? Quelle est la base de ma famille? Une fois que je connais les normes de ma famille, je connais la fondation de ma famille, je dois renverser cela et bâtir maintenant une nouvelle fondation en Christ. Donc maintenant ma fondation est basée sur la parole de Dieu. Maintenant quand je vais commencer maintenant à prier, ma prière sera efficace. Parce que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, la prière du juste est efficace. Pour que ma prière soit efficace, il faut que je sois justifié par Jésus. Il faut que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je ne dois plus me baser sur le mensonge de Satan. Je renonce à tout ce qui est diabolique. Je renonce à tout ce qui est satanique. Je donne ma vie à Jésus et je coupe tout ce qui n'est pas de Christ. Donc, il y a même certaines familles que j'ai oubliées. Leur fondement, leur fondation, c'est la religion. Par exemple, la personne peut avoir pour fondation l'islam. La personne peut avoir sous fondation le catholicisme. Laissez-moi vous dire, dans les religions, il y a des choses qu'on amène qui ne sont pas bibliques. Même aujourd'hui, regardez seulement dans certaines églises évangéliques ou bien dites de réveil, il y a des choses que les gens ont d'amener dans l'église qui ne sont pas bibliques. Ce sont des pratiques païennes. Ou bien même ce sont des pratiques de cabale juif. Mais on a d'amener ça dans l'église. Et le peuple de Dieu accepte ça. Ça devient des normes. Ça devient normal. Ça devient normal parce qu'ils pensent que c'est vrai. C'est biblique. Bien-aimé. Oh, nous pouvons avoir pour fondation notre religion. On est fiers de notre religion. On ne veut pas se séparer de notre religion. Mais tu ne sais pas l'esprit qui est derrière la religion là. Tu ne sais pas. C'est pour cela que Jésus n'a pas créé une religion. Jésus n'a pas laissé une religion. Jésus a laissé des disciples. Ceux qui vont faire des grandes choses dans notre génération, c'est les disciples. Ce n'est pas les gens qui sont dans une association religieuse. Bon, moi je suis pentecôtiste, je suis évangélique, je suis méthodiste, je suis protestant, je suis catholique, je suis ceci. Ça là, ça ne veut rien savoir. Parce que le fondement parfois de la religion là, elle est même diabolique. On a pris l'ivraie, on a amené dans l'église. On a pris le levure, on a amené dans l'église. Le levain, on a amené dans l'église. Il y a un syncrétisme qui s'est installé dans les églises aujourd'hui. Là où je suis, je vous dis la vérité, je me méfie même. Donc, si tu es pasteur, tu es prophète, tu es apôtre, il faut qu'on puisse bien se connaître pour que je puisse te faire confiance. Parce que je ne sais pas. Et même dans les enseignements, et je dis souvent aux gens, faites attention aux réseaux sociaux parce que quelqu'un peut dire 90% de bonnes choses. Mais en même temps, il va dire des choses qui ne sont pas bibliques et la personne a semé l'ivraie et ça va se développer. Et Dieu n'est plus notre fondement ou notre fondation. Or, c'est l'Éternel qui est notre appui. C'est l'Éternel qui est notre fondation. Donc, même la religion, je dis bien, même la religion peut devenir ta fondation. Donc, même si on te dit que non, vraiment, ceci, c'est pas de Dieu, bon, cette église-là, ou bien dans cette religion-là, ils font ça, ils disent ça, bon, c'est contraire à la parole de Dieu, la Bible ne dit pas ça. Toi, tu vas dire, non, moi, c'est comme ça. Et ça donne un fanatisme. Tu deviens un fanatique de cette religion-là. Et l'ennemi a toujours accès dans ta vie. La porte est ouverte. C'est pour cela, bien-aimé, là où je suis, chaque fois, je dis, Seigneur, aide-moi à fermer les portes.
Et vous allez vous rendre compte même que les esprits qui vont vous combattre, ce sont les esprits qui sont vraiment même dans votre famille. Donc l'esprit de l'ivrognerie, l'esprit d'impudicité. De temps en temps, tu seras tenté par l'impudicité, tu seras tenté par l'alcool, parce que ce sont ces esprits-là qui sont dans... C'est-à-dire c'est par là-bas que le diable passe pour atteindre votre famille. Tu dois lutter contre ça. Quelqu'un peut être marié, même 40 ans de mariage. Simone Bagbo, et Laurent Gbagbo, ils étaient mariés, 40 ans de mariage. Et un bon matin, ils vont divorcer. Ou bien, les gens, ils sont ensemble, mais ils ne sont plus ensemble. Moi, je vois plusieurs couples, ils viennent même à l'église, mais ils ne sont plus ensemble depuis. Le mari est misérable. La femme aussi est misérable. Mais ils se disent des mariés. Et laissez-moi vous dire, je vais vous donner une information. Les meilleurs clients des prostituées, ce n'est même pas les jeunes. C'est les militaires et les gens du 3e âge. Donc, ce n'est pas le fait que tu sois marié, ce n'est pas le fait que tu travailles, que tu puisses avoir un bon poste, un travail. Non. Si le fondement n'est pas renversé, mon frère, tu es en train de bâtir sous le sable. Tu dois bâtir sous le roc un nouveau fondement dans ta vie personnelle et dans ta maison. Marche selon les normes de Christ. Renverse le fondement là de ta famille qui n'est pas basé sur Jésus, qui n'est pas basé sur la parole de Dieu. Même si c'est des bonnes choses, mais par exemple, je prends un exemple, l'interprétation des rêves. Dans toutes les sociétés, on interprète les rêves. Mais l'interprétation du rêve là, est-ce que c'est basé sur la parole? Même les juifs que vous voyez là, ils ont laissé la parole de Dieu. Ils sont repartis dans les traditions. C'est pour cela que Jésus a dit, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, vous respectez, vous obéissez aux traditions des hommes. Vous voyez? Et aujourd'hui, l'Église, plusieurs prêtres, plusieurs pasteurs sont répartis encore dans les traditions. Ils sont répartis dans les traditions. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Notre fondement doit être la parole de Dieu. Alors, vous allez voir, vous allez lire à la maison, dans Juges chapitre 6, le verset 25 jusqu'au verset 34. Dieu appelle Gédéon. Mais dans la maison de son père, il y avait un autel. Et cet autel-là, c'était le fondement du village. C'est ce qui donnait la force à ce peuple. Donc tout le monde comptait sur cet autel. Vous voyez? Et quand Dieu, la Bible dit que, à partir du verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit, non de jour. Donc il a fait. Gédéon n'a pas cherché à plaire son père, ni les gens du village. Gédéon a obéi à la parole de l'Éternel. Beaucoup de gens dans l'église ne veulent pas obéir totalement par peur de papa, peur de maman. Bon, si je donne ma vie à Jésus, qu'est-ce que mon père va dire? Qu'est-ce que ma mère va dire? Bon, moi en réalité, selon notre ethnie, nous sommes de Peul. Le Peul sont des musulmans. Bon, si je donne ma vie à Jésus, bon, c'est comme si j'ai renié ma tradition, des choses comme cela. Bon, moi, oui, c'est bien, je suis chrétien, mais la Bible dit quand même, il faut prendre un peu de l'alcool, c'est pas mauvais. Oui. C'est pas mauvais, mais votre famille a pour fondement l'ivrognerie. Ce qui a détruit ton père, c'est l'ivrognerie. Fais attention. Fais attention. Ne fais pas ce que les autres font. Toi, tu n'es pas comme les autres. Tu sais d'où tu viens. Donc, les combats que tu vas mener, ce n'est pas le même combat que l'autre va avoir. Ton père était dans les fétiches.
Et tu t'amuses avec les traditions. Tu t'amuses avec les médailles. Oh, ça va me protéger. Ça, c'est la prière de Charlemagne. Ça, c'est la prière de Saint-Tel. Ça, c'est une médaille. Ça, c'est une huile qui vient de Jérusalem. Ça, c'est une huile qui vient de je ne sais pas quoi. Bien-aimés, faisons attention à ces choses-là. Gédéon a détruit l'autel de Baal de son père. Et ce n'est pas seulement pour son père seul, mais c'est pour presque tout le monde. C'était leur force. Gédéon a renversé cela. Et comme Gédéon a obéi à l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est venu sur Gédéon et les gens l'ont suivi et Gédéon est devenu un grand héros. Même si Dieu t'appelle héros, même si Jésus t'a justifié, Jésus t'appelle vainqueur, si tu n'as pas renversé l'autel, le fondement de ton père, tu n'auras pas la victoire. Tu n'auras pas la victoire. Saoul, c'est Dieu lui-même qui l'avait choisi. Saoul, c'est Dieu qui l'a appelé. Il a été oint de l'Éternel. Mais un jour, il est reparti encore dans son fondement, consulter les morts, les devins. Bien-aimé, peut-être Dieu te parle. Sépare-toi totalement de ton ancienne vie. Renverse l'autel, le fond. Sépare-toi totalement de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu. Si tu as des combats, prie, demande le secours. Demande aux gens de t'aider dans la prière. Moi, j'ai des combats. Souvent, je dis à ma femme, aide-moi dans la prière. Et j'ai des amis aussi pasteurs, on prie ensemble. Je demande la prière. Et je parle aussi à mes responsables. Toutes mes faiblesses, tout ce que j'ai comme faiblesse, j'ai déjà dit ça à mon pasteur, mon responsable. Notamment le pasteur Bruno Camera. Il connaît mes points forts et je ne l'ai rien caché en tant que tel. Et c'est pareil aussi, ma femme est mon confidente. Donc, je lui partage aussi tout pour dire, voilà, chérie, aide-moi. Voilà mon combat. Voilà là d'où je viens. Donc, si tu vas prier, quand tu pries là, prie pour ça, pour moi. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous aider. Donc, Dieu doit être notre appui. Que Dieu juge tout fondement qui ne lui glorifie pas, selon le psaume 82. On va prier peut-être à la fin, selon ce psaume-là. Ce qui est humain est limité, mais ce que Dieu établit, personne ne peut le changer. Dieu maintient son fondement par sa parole, par sa parole. Ne rentre pas dans une église parce qu'il y a l'ambiance, parce qu'on chante bien. Rentre dans une église parce que la parole de Dieu est prêchée comme il faut. Et Christ est élevé lui seul. Ce n'est pas des anges, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète qui est élevé là-bas. Ni comparé à un prophète, on parle de Jésus, on parle aussi d'un prophète. Non. Non, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Jésus n'est pas comparé, ni même, oh non, Jésus n'avait pas tout accompli, il fallait qu'un prophète vienne compléter. Non, tout était accompli à la croix. Ne rentre pas dans une église où on élève Jésus, on enlève encore X, on élève encore Y, on chante encore Y, on chante... Non, c'est pour cela qu'on dit que Dieu est le Père des esprits. Tous les esprits qui ont existé, leur chef, le patron, c'est Dieu. Satan, les anges, tous, les archanges, leur patron, c'est Dieu. Nous devons aller vers Dieu. Il n'y a plus de médiateur, il n'y a plus de médiatrice. C'est ce que Paul dit à Timothée. Il n'y a plus de médiateur entre nous et Dieu. L'unique médiateur, c'est Jésus. Bien-aimés, faisons attention. Renverse les faux fondements qui semblent être vrais. Comme on dit, un mensonge pieux. Une forme de piété. Mais ils ont renoncé à ce qui fait la force de la piété. Bien-aimés, nous sommes à la fin du temps, Jésus revient bientôt. Je vais clôturer, bien-aimés. Donc, les méchants prospèrent, les justes sont opprimés. Mais la foi discerne une scène où Dieu se trouve dans toute la sainteté, la sérénité et la puissance du trône où il est assis, du temple qu'il habite. Dieu qui aime les justes et le méchant et prépare le jugement qui fondront sur eux lorsqu'aura pris fin l'épreuve
que traversent les justes. Frère, si tu traverses des moments difficiles, reste ferme. Dieu a le dernier mot. Donc, Dieu a le dernier mot dans ta vie, dans notre vie. Les enfants de Dieu peuvent renverser le faux fondement basé sur la sorcellerie et bâtir un nouveau fondement basé sur la vérité, sur Christ qui est la vérité, sur sa parole qui est la vérité. Dans Jean 17, il a dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et Jean chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils t'affranchit, si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Si Jésus est dans ma vie, le diable n'a plus d'accès. Venez, sorciers, venez les démons, venez le puissant du monde des ténèbres. Vous n'avez plus l'autorité sur moi. J'ai l'autorité sur toutes choses. Parce que Jésus m'a légué le pouvoir. Jésus m'a donné la puissance du monde des ténèbres. Jésus m'a donné le pouvoir sur la puissance du monde des ténèbres. Bien-aimé, quelle est notre foi? Donc, même si tu es attaqué, même si tu fais des cauchemars, même si tu vois des démons, même si tu es entouré par des puissances du monde des ténèbres, la Bible dit que au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia! Hi! Éphésiens chapitre 1, le verset 21 à 23. Proclame cette parole. En Christ, tu as le pouvoir. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Dieu te demande un renoncement total des principes qui ne glorifient pas le Seigneur. Un renoncement total de tout ce qui ne sépare toi de tout. Il y a même des choses que tu dois brûler dans ta chambre. Brûle les médailles que tu as. Brûle les images que tu as. Brûle les chapelets. Je ne sais pas quel genre de chapelet que tu as. Il y a des gens qui ont des chapelets de Bouddha, les chapelets de ceci, les chapelets. Brûle ça. Tu n'as plus besoin de ça. Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Bâtis un nouveau fondement sur Jésus. Jésus est ton fondement. Le nom de Jésus est puissant pour renverser le puissant du monde des ténèbres. Utilise le nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. Pierre et Jean, quand ils ont fait le miracle, les gens étaient étonnés. Ils ont dit, ce n'est pas par notre piété, mais par le nom de Jésus que vous avez crucifié là. Le Jésus que vous avez crucifié là. Son nom a rendu ferme ce pied. Nous avons pris le nom de Jésus et nous avons appliqué le nom de Jésus. Voilà les résultats. Tu es envoûté, tu es attaqué. Utilise le nom de Jésus et dors tranquillement. En Christ, tu as la paix. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Il les arrache en danger. Les anges, ce n'est pas un seul ange. Les anges de Dieu campent autour de ta vie, autour de ta maison. Dors tranquillement, bien-aimé. Bien-aimé, je suis en train de clôturer. Vis dans la vérité, marche dans la foi. Vis dans la vérité, marche dans la foi. La vérité doit être notre base. Christ doit être notre base. Vous voyez? On doit être dans la vérité, défendre la vérité, vivre la vérité. Tu dois être dans la vérité. C'est la vérité qui triomphe. Qu'il n'y ait pas en nous de faux, de mensonges du diable. Comme Ésaïe a dit, n'est-ce pas des mensonges que j'ai entre mes mains? Quelqu'un a fabriqué une statuette. Quelqu'un a fabriqué quelque chose entre ses mains. La personne a adoré. La personne même adore les humains. La personne même adore, honore les humains, les morts. Et un jour, Ésaïe va dire, oh bien-aimé, n'est-ce pas un mensonge que j'ai là? N'est-ce pas ça, c'est pas un mensonge? Parce que Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé,
C'est le moment pour nous. C'est le moment pour nous de connaître la vérité et de marcher dans la vérité. Vous voyez? Donc, Ésaïe 44, vous allez lire à partir du verset 9 jusqu'en bas. Ceux qui fabriquent les idoles, ceux qui mettent leur foi sur un esprit, les esprits, non. Nous mettons la foi sur l'Éternel des armées. Et il a donné son Fils unique, Jésus, qui est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Jésus, la croix est l'unique accès. Pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut passer par la croix. Pour être sauvé, il faut passer par la croix. Donc, bien-aimés, nous allons arrêter ici. Le temps nous fait défaut. Et c'est un long enseignement, je voulais juste résumer. Mais comme je vous ai dit dès le début, bon, vous allez peut-être prier. Je vais prier, clôturer par la prière avec le psaume 82. Mais quand tu as le temps à la maison, seul, continue à prier. Continue à prier. Le psaume 82, je vais lire et puis on va prier. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Que Dieu se lève et qu'il juge la terre. Que Dieu se lève et qu'il juge le fondement qui ne glorifie pas le Seigneur dans ta famille. Que Dieu se lève et qu'il juge les fondements dans ma vie qui ne glorifient pas le Seigneur. Que Dieu juge tous les dieux, tous les faux dieux qui se lèvent. Que Dieu juge tout esprit de monde de ténèbres qui se lève contre ma vie, qui se lève contre ta vie. Que Dieu se lève et qu'il juge par le nom de Jésus. Que Dieu se lève et qu'il juge par le nom de Jésus. Que Dieu se lève et qu'il juge par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Oh Dieu, le juste juge. Lève-toi, Père, et agis. Nous avons confiance en toi. Nous n'avons que toi. Que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints, car tu es notre sécurité. Tu es notre sécurité. Tu es notre sécurité. Les collèges de sorciers de nos villages, les collèges de sorciers de nos familles ne pourront rien faire par le nom puissant de Jésus. Toutes les nations m'avaient environné par le nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Les sorciers m'ont environné par le nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Les esprits de mon éternel m'ont environné par le nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je chasse l'esprit de l'ivrognerie, je chasse l'idolâtrie, je chasse l'impudicité, je chasse le mensonge, je chasse l'avarice, je chasse la cupidité, je chasse l'orgueil par le nom puissant de Jésus. Seul le Saint-Esprit soit le maître de nos vies. Saint-Esprit règne, Saint-Esprit domine, Saint-Esprit travaille en nous et avec nous. Travaille dans ma vie et avec moi. Au nom de Jésus. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Et ceux qui n'ont pas mon numéro, c'est toujours le plus 221 77 422 82 79. Toujours au Sénégal, toujours à Thiès. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Ciao.